France Inter. Voici les chroniques littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Kevin Dufraîche. Vous nous donnez rendez-vous cette semaine au salon Change Now. Change Now, Kevin, c'est le rendez-vous annuel des solutions pour la planète et j'ai rencontré le fondateur de Change Now, Santiago Lefebvre, il faut le dire en plein préparatif. Santiago Lefebvre, Change Now 2025, pour vous, c'est retour au Grand Palais à Paris. Ça sera cette semaine, 24, 25, 26 avril, jeudi, vendredi, samedi prochain. Oui, retour au vrai Grand Palais, 5 ans après l'avoir quitté, dans ce qu'on avait fait à l'époque, la première expo universelle des solutions pour la planète. On revient maintenant avec plus de 1000 solutions engagées pour la planète au sens large. C'est 40 000 personnes qu'on attend de 140 pays, un grand rassemblement. C'est très daté comme rendez-vous. 2025, c'est les 10 ans de l'accord de Paris. Et puis, nous sommes dans l'année de la mer et rendez-vous à l'UNOC en juin à la conférence des Nations Unies. Tout à fait. Il y a 2 piliers importants dans cette édition. Déjà, les 10 ans de l'accord de Paris. Cet accord-là est un accord historique. Il y a eu un avant et un après accord de Paris. Et donc, nous, on va faire le premier grand événement de célébration des 10 ans de l'accord de Paris. Et le deuxième volet, celui, en effet, de l'océan, année de la mer, année également de l'UNOC. Et donc, dans ce cadre-là, c'est vrai qu'il nous tient à cœur de créer, de renforcer, d'une part, le lien de chacun avec l'océan et d'autre part, de montrer les solutions concrètes, les personnes qui agissent pour la préservation de l'océan et les appuyer dans la visibilité qu'ils vont obtenir. Avec un événement hors les murs, il faut sortir du Grand Palais. L'Ocean Water Odyssey, l'Odyssée de l'eau de mer, on va dire. Alors, l'Odyssée de l'eau, également une grande première pour nous, puisque sur les quais de Seine, au niveau du pont Alexandre III, nous avons créé un village de 1000 m², ouvert à tous, gratuitement, pour émerveiller, sensibiliser autour de la question de l'eau au sens large et des grands enjeux de l'océan, du maritime et du fluvial. Retour au Grand Palais, alors là, avec beaucoup d'acteurs. Par exemple, la Fondation Prince Albert II, ça c'est Monaco. Pour la Caraïbe, SOS Biotech, là on peut parler des sargasses. Un petit coup de cœur, elle s'attaque à un sujet qu'on connaît trop peu. Les sargasses, en fait, ce sont des algues qui, dans certains endroits, sont en train d'asphyxier finalement la mer et les terres aussi. Et donc SOS Biotech collecte ces sargasses et les transforme ensuite, par exemple, en des fertilisants naturels pour l'agriculture ou également pour la cosmétique. Autre gros problème, le deep sea mining. Il y a des gens qui veulent forer au fond des océans, dans les grands fonds. Tout à fait. Un autre enjeu majeur, et vraiment majeur actuellement, parce qu'en fait, les différents pays du monde vont voter en juillet l'autorisation ou non de lancer cette nouvelle industrie qui en soi ne devrait même pas... C'est-à-dire qu'on ne devrait même pas se poser la question. Exactement. En fait, on va créer finalement des grandes mines énormes, un peu comme ce qui existe sur Terre, voire même plus grandes, et on a tous visuellement en tête ce que peut faire une grande mine de charbon, les grands trous, etc. Et on peut l'imaginer dans le fond marin, dans un endroit qui accueille encore énormément de vie, de biodiversité, beaucoup de choses que l'on ne connaît même pas, et on va dévaster ces fonds marins. Alors il y a vraiment un appel de beaucoup de pays, dont la France. La France est leader sur cette question-là, de dire on ne peut rien faire tant qu'on ne sait pas quels sont vraiment les impacts. C'est un sujet qui nécessite le soutien de l'opinion et des différents pays. Et comme on parlait des algues sargasses, on va parler du plancton avec ses enjeux inconnus, avec l'ami Vincent Doumézel, le spécialiste mondial des algues, mais aussi du plancton. Et le plancton, ça joue un rôle essentiel dans la vie sur Terre, puisque sans plancton, il n'y a pas de vie marine, et la vie marine, finalement, est celle qui aujourd'hui produit le plus d'oxygène pour notre monde. On va, grâce à Vincent Doumézel, en effet, plonger au cœur de ces enjeux du plancton, et déjà peut-être avoir des éléments de réponse sur comment s'assurer que cette vie se développe encore. Et vous, Santiago Lefebvre, vous avez planté des petites graines qui vont pousser à travers le monde. Oui, l'année dernière, on a appelé des acteurs à travers le monde de pouvoir créer des mini Change Now au niveau local. Parce qu'en fait, des personnes qui essayent d'améliorer notre monde, il y en a partout sur cette planète. En fait, en venant chez nous, ces porteurs de projets vont trouver de la visibilité, du soutien financier et beaucoup d'autres choses qui leur permettent de grandir. Il faut les accompagner partout. Merci à vous, Santiago Lefebvre. Un site internet, changenow.world. À demain, Kevin Dufraîche. À demain, José-Manuel Lamarque.